Dans ce livre, vous racontez comment vous auriez pu sortir de prison, mais vous avez refusé à 2 reprises. Vous revenez notamment sur cette scène de votre libération, où on vous demande de payer ce billet d'avion. Aujourd'hui encore, je vis dans une prison sans barreaux, je vis sans reconnaissance, je vis sans réparation, je porte le fardeau de 17 années de vie assassinée. C'est ce que vous écrivez notamment dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, vous faire sortir aujourd'hui de cette prison mentale que vous décrivez? C'est cette loi qui est en préparation à l'Assemblée nationale. C'est que la justice soit équitable pour tous les Français, quelle que soit leur origine. Et le travail que fait Pierre-Alain Raffan, le député, me donne beaucoup d'espoir. J'espère que vraiment ce travail sera, cette fois-ci, poussé à son terme, conduit à son achèvement. Les lettres du Premier ministre, celles du garde des Sceaux, celles de la présidence de l'Élysée et celles du Quai d'Orsay me font penser qu'il y a un frémissement de solution. Et si cette loi est votée, elle permettra réellement de donner une protection équitable à tous les Français, quelle que soit leur nationalité. Ou bien, quand ils sont accusés à tort à l'étranger et qui peuvent bénéficier d'un retour organisé, structuré, que je n'ai pas eu. Cela fait 7 ans que vous avez retrouvé la liberté, mais avez-vous retrouvé l'entièreté de vos droits ou encore de vos biens? Je suis un prisonnier dehors. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas d'assistance. Je me bats avec l'énergie du désespoir. Je ne suis pas dans l'actualité politique et diplomatique de la France pour l'instant, en premier plan. Donc, j'organise de manière individuelle, avec l'assistance qui accepte de m'aider, une défense et une assistance. Mais je ne l'ai pas bénéficié, c'est l'État français. Ce qui m'a été proposé et que j'ai refusé, c'est d'avoir accès aux régimes sociaux. J'estime que je n'avais pas à subir encore cette humiliation. Ce que je demande, c'est que les enquêtes camerounaises qui ont été menées par le Cameroun lui-même soient mises en application et que la France m'accompagne dans cette dynamique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Compte tenu de tout ce que vous avez traversé, personnellement, en voulez-vous à quelqu'un en particulier? Je garde une attitude de responsabilité et je mesure toujours mes propos. Mon fils s'est un peu détourné de moi parce qu'il estimait que j'avais un ton trop convenant, pas clivant. J'estime que la haine n'apporte rien. La haine détruit même celui qui la porte en soi. J'ai pu tenir et j'essaie de me battre en tenant compte de nos institutions, dans le respect de chaque parole prononcée. Quand j'étais libéré, quand j'étais reçu ici, si vous retrouvez vos images, j'avais du mal à articuler parce que j'étais totalement perdu. Petit à petit, Anna m'a aidé énormément. Je retrouve une petite liberté de parole. Je n'ai pas le talent et votre éloquence, mais j'essaie de construire quelque chose dans un contexte extrêmement humiliant et difficile. Vraiment, il faut le savoir. Quand vous prenez un peu de recul et que vous regardez ces 17 années passées en prison, quel regard portez-vous sur ce qui vous est arrivé? Je pense que les mots injustice, discrimination, dans mon cas, portent leur poids de mort. Je pèse bien mes mots. Et l'indifférence, comme je le dis, devient un cancer. Les silences, il y a des mots qui peuvent tuer. J'ai été accusé dans une dimension inimaginable, soumis à la raillerie mondiale. Aujourd'hui, je porte encore d'autres accusations. Les avocats qui m'ont défendu estiment que j'ai été pris en charge par la France, ce qui n'est pas le cas. Et une dame qui m'avait aidé, une diplomate, m'a porté plainte. Et in extremis, le tribunal de Paris a accepté de ne pas tenir compte de l'aspect immoralité. Donc, voyez-vous, pour reconstruire une vie, je pars sans soutien, sans aide. Donc, parce que je demande rien que la justice, l'application de la justice, et je suis bénéficiaire d'un avis des Nations Unies.